C'est Créa Pasca. Je vous souhaite la bienvenue à tout le monde hein, sur mes vidéos. Je vois que j'ai atteint presque 80, un peu plus de 80 abonnés. Je vous remercie tous et toutes et je vous fais de gros bisous. Donc on va réattaquer avec un tag. Alors ce tag, j'ai utilisé du drawing gum. Donc en fait ça se présente comme ceci. Et en fait ça sèche à l'air libre et puis après on peut l'enlever. Bon, je vais vous montrer. Bon, en fait j'ai déjà fait, hein. En fait j'ai juste trempé le pinceau et j'ai fait des petites gouttelettes comme ça. Donc là on va faire le décor. Alors j'ai pris mon e-zinc turquoise et mon e-zinc topaz que je vais juste mettre en fait sur le côté. Je vais en mettre un petit peu. Voilà. Et en fait, je vais utiliser ces deux couleurs pour mon fond, en fait. Alors, on va tremper un petit peu dans l'eau. Donc voilà, je vais commencer par la plus foncée. Donc c'est un test, hein, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Alors, peut-être mettre un petit peu plus d'eau. Pour diluer un peu plus, mais bon. Voilà, je vais mettre un peu de topaz. Alors, topaz, c'est un peu brillant. Hein. Je vais remettre du foncé. Je fais des couches comme ça, un peu au hasard, un peu freestyle. Hop. On voit toujours tout de suite que la turquoise est beaucoup plus foncée. Mais bon, ça me gêne pas. Je vais pas en mettre jusqu'en bas, puisqu'en bas je vais mettre autre chose. Alors par contre je vais prendre un plus petit cette fois-ci. Je vais prendre un plus petit. Et je vais juste faire des traits un peu plus foncés à quelques endroits. Juste des espèces de petites vagues. Juste pour qu'il y ait un peu de mouvement en fait. On dirait un peu la mer. Je pense que c'est bon. Donc, je vous montre un peu ce que ça donne. Et ce que je vais faire, je serai obligée d'en mettre un de l'autre côté. Ce que je vais faire, je vais récupérer le reste de ce qui me reste ici. Alors, je dois... Ah voilà. Je prends un petit carton tout simple. J'étale comme ça. Voilà, j'ai tout récupéré. On ne gâche rien. Hop, on va le mettre de l'autre côté. Par contre, là, il faut que je nettoie. Voilà, pour ça. J'ai pris une feuille, vous savez, une pochette plastique basique. Pas besoin d'être équipé. Je m'en suis mis partout, dans les doigts. Je vais
mouiller mes pinceaux. Désolée, je nettoie. Là, ça reste alors. Si je peux éviter le plus possible. Nettoyer derrière. Hop. Voilà. Donc là, en fait, le drawing gum, après, je vais l'enlever. Si j'y arrive. Je vais mettre un petit peu de heat gun, vite fait. Pardon pour les oreilles. Voilà, là, on va essayer de l'enlever. Donc, en fait, il faut juste frotter. On va juste frotter. Voilà, vous frottez jusqu'à temps que ça s'enlève. Ça part comme de la gomme en fait, j'ai l'impression que ça pourrit. Oui, ça fait une gomme. Bah, drawing gum, haha, la nulle. J'aurais pas dû en mettre si bas parce que je vais mettre autre chose. Je vais mettre de la neige. Donc... Voilà, voilà. Est-ce que tout est enlevé? J'ai l'impression. Voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Je pense que c'est bon. Bon, après on enlèvera s'il reste. Alors, on va faire le ménage. Hop. Alors ensuite je vais faire comme la dernière fois, je vais faire ma fausse neige. En fait j'ai envie de faire comme une colline ici. Donc je vais reprendre une assiette, ma fausse neige. Ensuite, mon modeling paste. Par contre, là, je vais en mettre pas mal. Il en faut pas mal quand même. La fausse neige, c'est pareil. Cette fois-ci, on va prendre un gros pinceau puisque je vais en mettre beaucoup. Donc, on va mélanger tout ça délicatement. N'éternuez pas, ne respirez pas. Sinon, tout va se sauver. Voilà. Bon, on va essayer de l'étaler maintenant. Ça va, c'est des grosses surfaces, donc je devrais pas avoir trop de problèmes. Donc je pose, je finis ça et je reviens de suite. Alors voilà ce que ça donne. Bon, ça vole partout bien sûr. Donc j'ai mis quand même une bonne épaisseur. Alors celui-là on va le laisser de côté parce que bah, faut pas y toucher, hein, faut que ça sèche un peu. Et voilà, sèche un peu, moi je dirais une journée hein, quand même. Et donc on va continuer la suite. Donc je me suis acheté ce set de tampons chez Cultura, la collection Cultura Collection justement. Et donc on va faire des petits, je pense faire ça, je sais pas trop.
on va faire la maison, le sapin et le petit renne parce que je sais pas vraiment quoi faire. Alors, on va faire tout ça. Donc, on va sortir le petit renne, le sapin et la petite maison. En fait, je voulais mettre toute la petite... Le renne est super grand par rapport à la maison, mais c'est pas mal. Peut-être le renne et la maison. Moi, je vais faire les trois et puis on verra bien après. Alors, mon papier cardstock blanc. Côté lisse. Alors par contre, moi je vais les faire en noir. Hein. Je vais pas chercher, je vais les faire en noir. En noir à la Versafine. Quoique le sapin peut-être en vert. La petite maison. Ensuite, donc, oui, j'avais dit le sapin peut-être en vert. Le sapin. Qu'est-ce que j'ai? On va faire le cerf. Le cerf, j'utilise un vintage sépia de Versafine. Voilà. Et donc, on a dit après le sapin. Mais le sapin, je n'ai pas de vert en Versafine. Ah, j'ai ça, Smoky Grey, qui est très joli comme couleur. Donc, je vais peut-être faire ça. On va voir ce que ça va donner. C'est juste pour qu'il y ait un peu de couleurs différentes. Je sais pas si ça va trop se voir avec le gris. Oh, c'est joli. Alors. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais les détourer. Alors, je les détourne et je reviens de suite. Alors, en fait, j'ai décidé que j'en ferai que deux. Donc, j'ai décidé de prendre que le sapin et la maison. Donc, en fait, la maison... Je vais en profiter pour la planter en fait dans la neige. Par contre, je vais mettre de la mousse 3D juste sur le toit. Derrière le toit, comme ça, ça collera sur la feuille quand même. Peut-être mettre deux épaisseurs. Donc, j'en mets une. Et une autre par-dessus. Parce que la neige elle est quand même assez épaisse. Donc en fait, je vais enlever ça de l'assiette, ça sera plus simple. Donc je vais la planter. En fait, je le fais comme ceci. Par contre, lui, le sapin, je vais le mettre directement dessus. Donc, je pense que j'ai pas besoin de le coller. Voici ce que ça donne pour le moment.
Alors ensuite, je vais reprendre la même planche et je vais prendre le Joyeux Noël. Si ça veut bien me le donner. Donc, par contre, je utilise une autre. Donc le Joyeux Noël qui est comme ceci. Ça fait un peu esprit de couture. Ouais, si je mets un bras, ça ira mieux. Je vais le mettre comme ceci. Ouais, je vais peut-être prendre ma planche Fiskars. Ça ira beaucoup mieux pour le mettre droit parce que ouais, ça ira mieux. Allez hop, on se lance donc en noir, hein, en Onyx Black. Voilà, voilà. Par contre, il faut attendre hein, parce que on voit qu'il ne faut pas toucher tout de suite. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, je vais peut-être ranger mes tokens parce que je vais les paumer. Alors, donc, Joyeux Noël. Et je crois que je vais utiliser la petite étoile pour mettre un peu partout en fait sur mon... Alors est-ce que je la mets en embossage ou pas? Je pense que ça serait pas mal. Alors, je vais juste chauffer pour que le Joyeux Noël fasse un peu plus vite. Pour pas que... En fait, je le chauffe pour pas que ma poudre d'embossage aille dessus. Désolée pour le bruit. Hein. C'est à peu près bon. Donc, alors on a dit de l'embossage, mais de l'embossage de quelle couleur? Donc vous voyez, je me suis fait un petit truc comme ça. Comme ça, je vois les couleurs que ça peut donner. Alors, il y a le Gold Ranger, voilà. Donc je vais prendre celui-là, Ranger Gold. Maintenant il faut que je le trouve, c'est celui-ci. Voilà, donc je prendrai celui-là, Embossing Gold de chez Ranger. Oh là là, c'est bien pareil. Donc il me faut ma petite feuille et ma Versamark. Donc, alors on va faire un test. Heureusement que j'ai dit qu'il fallait pas que j'en mette sur. Alors du coup, il y en a qui se sont mis sur mon Joyeux Noël. Et ben on va le faire entièrement. C'est de sa faute. Du coup, je vais le faire entièrement. Et comme ça, il n'y aura pas de jalon. En fait, la peinture. Ouh là là, l'encre n'était pas assez sèche. Donc, c'est pas grave. J'en ai mis partout. Alors, désolé. Par contre, juste avant, j'en avais là. Voilà. À peu près correctement.
Bah du coup, Joyeux Noël, je l'aime mieux comme ça en fait. Alors, ensuite, on va en mettre une autre. Donc là, du coup, je vais en faire plusieurs en même temps. Là, on va faire 3, je pense que ça devrait aller. Si je me rappelle où je les ai mises. Je peux en avoir mis une par ici. Ah, j'ai pas pris ma feuille. Quelle gourdasse. Exactement, j'en avais mis là. Et je vais dû en mettre une par ici. Allez, là, je crois. Ah voilà, catastrophe cette fille. Alors, j'enlève le surplus. Il faut vraiment que je me fasse un coussin d'embossage parce que ça colle partout, c'est une catastrophe. Je vais juste secouer ça parce que j'en ai plein dessus et j'ai pas envie de faire. Ça colle dessus, il est tout neuf presque. Donc, voilà. Allez, on est reparti. Voilà, c'était pas long, c'était pas long. Alors voilà ce que mon petit tag. Bon, vous verrez pas beaucoup le Joyeux Noël en fait, mais bon. Voilà, moi je le trouve simple mais efficace. Juste rajouter une petite chose. Alors, je voulais des petites étoiles. C'est où les avoir mis. Je ne sais pas du tout où j'ai pu mettre ça. Alors, on va regarder. Elles ne sont pas là. Non, je vais pas mettre des petites étoiles, je vais mettre des petits brillants. Des petits strass. Des petits. Alors. Des petits. Un peu partout. C'est le plus petit que j'ai. Hein. Je ne peux pas faire plus petit. Voilà, un petit peu plus brillant, que vous n'allez pas trop voir non plus. Et ben voilà, je pense que ce tag est terminé. Donc je vous mettrai à la fin de ce tag la gagnante de ce tag. Voilà, ben je vous souhaite à tous une excellente journée et vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye. Tout le monde ici Créapasca. Je reviens tout de suite pour le tirage au sort. Pour le tag. Donc le tag Gorgeous. Donc j'ai mis tous vos noms dans un petit. Sur un petit papier, dans un petit bocal. Suspense, c'est Nadège Gomez. Donc voilà, Nadège, félicitations, tu as gagné le tag de la Gorgeous. Et ben, je te conseille de m'envoyer un mail. De toute façon, je mettrai les coordonnées dans la barre d'infos. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye.